Bon allez, c'est parti pour le return. Sérieux. Alors, oh bah c'est un Jay qui retourne. Alors je vois Mancadiang en retourneur possible. Il y a Fournes donc qui les a fait jusqu'à maintenant. Fourne, pardon, pas Fournes. Fourne, pardon, Johannes. Oui, c'est Johannes. Ouais, je fais un petit mix. Alors finalement, Jay va se mettre sur le deuxième rideau. Voilà, donc ce sera Happy, Steve Happy et Johannes Fourne, pardon, je vais y arriver. Et donc, Michael Doucouré au kick. Pied, et on va voir s'il fait mieux que tout à l'heure. Ouais, s'il fait mieux que son lift là. Allez, c'est parti. Voilà, ouais, c'est beaucoup un peu mieux. Voilà, très il va haut sur les 10 yards. pour Johannes, donc, qui prend la ligne. Oh, superbe. Il est parti. Il est parti. Non, il n'est pas parti. Il s'est arrêté. Voilà. Ouais, donc Brandon Minin qui a fait la première lame et les autres qui sont arrivés derrière. C'est superbe. Et voilà, ça recommence à parler pour rien. Oh, il y a Tiboun sur le terrain. Ça, c'est drôle, ça. Le 10 Ouais, c'est ça. le 10, c'est Tiboun. C'est sûr. Ouais. Oui, c'est Thibaut. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, mais oui, bon, il doit se faire plaisir, quoi. C'est ça. Alors, on vous rappelle un peu ce qui s'est passé en première mi-temps, des trucs importants, hormis les TD des Molosses. Les Molosses ont perdu leur centre titulaire et leur linebacker titulaire. Et capitaine, défensif. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, en gros, ils ont joué. Arnaud Coinon vertueux, qui s'est fait expulser sur une faute une interception qui n'était pas valable puisqu'il y avait une faute avant. Alors que la famille va jouer en garde. Ouais, ça par contre, il joue plus qu'en attaque maintenant. Hein. Voilà, grosse pression, superbe. Très très belle passe. Et la Carvon sous la pression, il était vraiment sous la pression. Hein. Oh là, il est pas bien. Alors, si, ça va. Le receveur, il a pris là. Un peu, mais ça va, ça va aller. Donc là, c'est le DB ricain qui a fait parler de lui. Donc Joyce Kevin Mark. Et donc deuxième et un gain de 400 neurones. Bah de rien du tout en fait. Une perte. Une perte de 400 neurones, ouais. Alors on va être en deuxième et 10 pour les Molosses sur leur 18, pardon. Allez, toujours cette formation spread. Le flash toujours en 42. Fake. Oh là, il y a une espèce de drop. Voilà. Bon plaquage du 45. Voilà, un drop play. Moïse Norca. Ah, qui est omniprésent. Hein. C'est un très très bon D-line. Belle petite course là de 4 yards. De Steve Happy, me semble-t-il. Non, c'est Mancadiang. C'est Mancadiang, pardon. 23, c'est Mancadiang. Allez, toujours cette... ah non, on est en trips open droit. Une passe longue. Dommage. Une passe sur Marc Bonny qui avait encore fait la différence sur Brandon Minin là. Exactement. Mais Brandon qui boite. Ou alors c'est sa démarche, mais non, là, il a l'air de boiter un peu. Ouais, bon, enfin ça va, il reste sur le terrain. Et par contre, Arthur Monet qui est encore à la bourre. Et d'ailleurs, il sort. Mais c'est normal parce que c'est un return. C'est Delaval qui rentre à sa place pour le retour. Et Brandon, qui est sur le chasseur, donc ça doit aller. Et la famille qui boite de plus en plus. Mais enfin, il boite depuis le début de saison. Hein, donc, il va boiter à vie maintenant. Voilà, c'est un peu la merdasse là. C'est un peu la merde là sur le... Voilà, ça y est, c'est bon. Oula, snap un peu trop très long. Très haut. Et un punt tout pourri. Un punt complètement foiré. Et en fait... vous voyez le joueur du flash là, qui va charger le punter. Il faut savoir qu'à partir du moment où le punter sort de la trajectoire du centre, il est plus couvert par l'immunité. Donc il peut être agressé entre guillemets. Il peut être plaqué, il peut être touché avant son coup de pied. Voilà. Sinon c'est un roughing ou un rushing the punter. Voilà, donc joli punt de 3 yards. Et donc le flash qui est en bonne position là. Mes feuilles qui s'en vont. Mes feuilles. C'est pas rien. Non, c'était la mienne d'ailleurs. Non, c'est la mienne ça. C'est la mienne. Non, ça c'est la mienne. Bon allez, Moustapha Séné pour une passe pour Delaval. Et plaqué tout de suite. Pour une perte. Ouais.
perte d'un demi-yard. Ouais. Si, un petit demi-yard. Ouais, petite perte blanche. Signe avant-coureur de maladie. On avait dit pas là. Par contre, on n'a plus le temps. Alors, on a l'heure, mais on n'a plus le temps. Comment on fait, monsieur? Eh ben, on fait avec l'heure. Allez, trips open gauche, donc de Laval, Johan Roy, Luc le superbe. Et de l'autre côté, c'est Doucouré. Séné qui va faire Luc le superbe. Qui ne pourra pas faire. Ouais, c'est pas par contre, là, il perd encore 3 yards là-dessus. Donc, elle n'est pas assez rapide cette passe. Hein. On voit bien la différence entre Paul Durand et Mustapha sur la rapidité d'exécution du geste. C'est pas les mêmes automatismes. Non, ouais. c'est carrément rien à voir, quoi. Et donc deuxième, en attendant, Mustapha Séné, il s'est pas fait intercepter et il complète des balles. Oui, c'est bien là. Donc plutôt voilà. pas mal et c'est un bon match. Donc Loïc le superbe qui sort. Johan, non, c'est je ne sais pas qui le remplace. Johan Roy. Ah bah c'est Mwemba, Kevin Mwemba. Donc ils ont mis un tight end, on est en one back. Un tight end, ouais, en one back. Donc on est en twin droite. droit. Ouais, grosse pression. Ah, il s'est échappé, dommage. Dommage. Et donc le numéro 11. Ne trouve que Dico Lawson. Joueur des Molosses. Et donc ils perdent quand même pas mal là-dessus. Il a failli s'en sortir. Hein. C'est dommage. Ouais. Il a des grandes jambes. Ouais. Bah, apparemment trop grande, il s'est emmêlé les pinceaux. Ouais. Allez, trips open gauche, retour de... Ah non, c'est Kane Wemba, pardon, le slot là, à l'intérieur. Ouais, ça... Il y a une formation légale. Non. Voilà, petite shovel pass pour Mario Damian. Ouais, ça c'est... Et il y a un flag à l'autre bout du terrain, je ne sais pas pourquoi. Certainement holding du 61. Ah, sur Gary. Sur Mako. Gary, je pense. Et donc on sera en 4e de toute façon. Je pense qu'ils vont la... Forte chance qu'ils déclinent. 61 blanc, c'est ça. Décliné. Et donc on sera en 4e. Oh non, en première. On était en 4e. J'avais pas fait attention. Donc turnover. Et donc on sera en première Molosse sur l'heure 30. Ouais, attention parce que là les Molosses qui peuvent prendre deux scores d'avance. Enfin, qui ont l'opportunité de prendre 2 scores d'avance. La famille qui arrive en boitant. Oh, c'est plus boité là, c'est autre chose là. Hein. Ah, tu manques, on l'autorise à jouer. Ce mec. Là c'est après le boiting. Là. Comment on fait pour l'autoriser à jouer quand même? C'est incroyable. Quoi. Non, quand il marche, ça se voit pas. Attends, ça se voit, tu rigoles quoi. L'impression qu'il a une jambe plus courte que l'autre. Bah peut-être. Allez, toujours ce front. 42, toujours cette formation spread. Voilà, c'est une course de Bancadiang. Bancadiang qui est pris tout de suite. Ouais, par contre, il faut siffler un peu plus tôt là parce que quand il y a 3 joueurs autour. Un yard. Donc Daumont et notre ami Bessalaniadé de Besbec, encore au plaqué. Toi, tu arrives bien, toi. L'entraînement. Hein. Ouais. Alors, on sera en 2e et 9 sur les 31 des Molosses. Allez, bunch, trips bunch. Avec la pression, ouais, il a de la pression. Il arrive à s'en sortir, il lance dehors. Ah non, mais il peut pas. Sous pression, il peut pas. Sous pression, il peut pas. Non, mais il a le droit de lancer dehors. Ah oui, non, mais je pense qu'il visait un joueur. Non, il visait. Ah ouais, non, mais sous pression, il. Mince, comment il s'appelle, le numéro 10 Marc Bonny. Marc Bonny, ouais. C'était pas hyper précis, quoi. Ah, mais lui demande pas de viser quand il court. Hein. C'est déjà pas mal ce qu'il a fait. Il a réussi à s'en sortir sans se faire saquer, dis donc. Et donc, on est en toujours 3e et 9. Hein. Toujours 9 yards à faire. On est en 3e. Mais toujours sur les 31 des Molosses.
Ils sont donc en trips gauche. Un receveur à droite, un running derrière. Et ça va passer forcément. Oh superbe, c'est magnifique. Une passe sur le numéro 7, c'est ça? Ouais. Non, c'est le... Sur le 19, sur... Oksane Touari. Oksane Touari. Non, c'est magnifique. Ah, il maîtrise, hein, ça va, c'est pas mal ça. Hein. Mais si tu regardes, c'est toujours la même zone. Hein. Oui, c'est toujours un peu... c'est un jeu simple. Mais c'est marrant parce que je les ai pas vus jouer comme ça contre les Cougars, moi, comme la seule fois que je les ai vus jouer. Alors que je pense que s'ils avaient joué comme ça... Ils auraient perdu quand même. Peut-être, mais... Allez, course au centre, Mancadian. Voilà, la course toujours les mêmes. Donc je me fais plaisir. 50, hein. Bessala, Niadé, De Besbec et Daumont au plaquage. Toujours les mêmes. C'est un linebacker, le middle, c'est un linebacker discret, mais c'est le seul qui existe un peu dans cette escouade parce que les linebackers sont quand même, tu vas me dire, ils sont que 2, mais ils sont quand même un peu transparents. Hein. Ah, c'est fini le temps des cathédrales. Ouais. Allez, spread. Toujours cette spread. Allez, c'est une passe, une longue passe sur le 19 qui va marquer. Là, il y a TD. Voilà. Et Archie Monet qui s'est toujours pas plaqué, c'est un scandale. Ce free, c'est un scandale. Et donc les Molosses qui prennent 2 TD d'avance, 2 marques d'avance. Non mais il ferme les yeux, il se jette, il ferme les yeux, c'est un scandale, franchement. Ouais, vous avez l'honneur et la joie d'entendre la connerie des supporters Molosses. Des chants très intelligents comme ça, qui ne veulent rien dire surtout. Et donc on va avoir une transformation à 1 point pour les Molosses, 32-20 pour l'instant. Allez, 33. Et 33-20. Donc les Molosses qui partent vers, pour l'instant, leur 3e victoire du championnat. Pour descendre des 2. Mais ils sont pas prêts. Ça, ils sont prêts. Si, ils sont prêts pour la D2, je pense, mais... Enfin... Ouais. Il faut voilà, Gary Bronson. C'est lui qu'il faut filmer. Hein. Ouais. Surtout sur les kick-offs. C'est Jonathan Le Goéland. Hein. Faut le suivre là. Ouais. Et la famille qui vient enfin de quitter le terrain. Ah oui, parce que ça, il peut pas les faire, je pense. Oh, putain. Il faut le faire, mais il va falloir te retirer doucement. Quoi. Les unités spéciales, ça va être compliqué, non? Ah merde, ils ont sorti Gary. Ah non. Ouais, ils ont sorti Marco. Putain, c'est grave erreur. Ça, c'est une erreur. Ça. Mauvais choix, les gars. Vous allez voir, ils vont marquer. Hein. En termes d'intérêt. Moi, je pense que le flash, là, ils peuvent marquer. Alors, Marcus Shaw. Ah non, De Laval et Doucouré au retour. Ils ont sorti Marcus Shaw, qui a peut-être pas récupéré de son petit coup au pompon. Ouais, parce qu'il n'est pas rentré tout à l'heure. Hein. Il n'est pas encore rentré. Ouais. On va voir, est-ce qu'il est... Je ne le vois pas sur le... Je ne le vois pas sur la touche. Hein. Il est peut-être assis par contre. Il doit être assis à côté de son pote. Allez, c'est parti. Coup de pied récupéré par Doucouré qui attend. Voilà, c'est parti. Il accélère. C'est super. Oh, il y a un flag. Il y a un flag. Qu'est-ce que c'est que ce flag? Je ne sais pas. On ne sait pas du tout à quoi il sert ce flag. Il sert à rien du tout ce flag. Alors, qu'est-ce que c'est que ce flag? Bah, il doit servir puisque... Alors, il dit... Non, mais il sert à rien ce flag. Enfin, de toute façon, c'est le rêve, donc il va... bloc dans le dos. Alors, blanc. Ça sera Kezami, donc c'est le deuxième linebacker dont on parle. C'est le 47, dont je parle, Sofiane, ouais. Non, ouais, c'est ça. Non, le 19. Le 19. Bah, je vois pas trop le... Je vois pas trop, en fait. Bah, c'est surtout que c'était 25 yards après le ballon. Mais bon, Pérez Canto à l'œil... Bionique. C'est pas retard, c'est retard. C'est Stevie Steen. Ouais, c'est ça. C'est Stevie Steen. Bref.
Bon, c'est pas très grave. Pas l'intérêt de flaguer ce genre de faute, mais surtout là où elle était, par rapport où était le ballon. Voilà, donc Jérôme Dondet a des mains. Oui. 2. Donc ouais, c'est bien Mario Damial le running. Non, c'est même pas Mario Damial, c'est le 24. On ne sait pas qui c'est d'ailleurs, hein, ce 24. Il est running. On ne sait pas qui est le 24 en fait. Voilà, donc... belle passe. Ah là là, ouais, super, c'est magnifique. Magnifique. C'est la deuxième fois. Hein. C'est la deuxième fois que pour une passe de réception de Moustapha Séné. Alors qu'on est en train de chercher qui est le running du côté du flash, le numéro 24. Ce qui ne correspond pas à la personne qui est marquée sur le rooster, à moins que... À moins qu'il ait changé. Bah non, il y a marqué DB en plus, donc non, c'est... Donc voilà, donc si vous avez des infos, appelez le 06. Voilà. 06, donc, 2 fois. Donc Moustapha Séné là qui... c'est pas mal. Qui est surtout bien aidé par Doucouré qui est énorme. Ouais, il n'est pas énorme Doucouré. Non, mais il est bon. Il est bon. Allez, trips open. Exceptionnel, là, les 2 réceptions qu'il fait là. Trips open à gauche, ça blitz plein centre. Il a le temps de lancer, il aura le temps de courir même. Sauf que là, il lance une interception. Non, elle est C'est-à-dire qu'il lance sur un receveur qui ne regarde pas. Donc c'est pas la peine de lui lancer la balle puisqu'il ne regarde pas le receveur. C'est-à-dire qu'apparemment il aurait dû le regarder. C'est bizarre ce qu'il a fait. Non, il a lancé parce qu'apparemment le receveur avait vu que la balle était déjà plus pour lui. C'est Johan Boireau là, oui. Non, Roy, pardon. Ouais, Roy. Il aurait pu courir. Ouais, c'est assez curieux. Bref, il lancera pas son... Il n'a pas lancé l'interception. Il n'a pas lancé d'interception. Ouais. Mais on ne sait pas trop pourquoi il a lancé là. Là, c'était un peu curieux. Allez, on est en deuxième et 10. Moustapha. Toujours cette trips open. On se reconcentre. Allez, course. Numéro 24 qu'on ne sait pas, donc qu'on ne connaît pas, mais qui court pas mal. Mais qui court plutôt pas mal. 6 yards de gagné. C'est pas un running de la D3 ça? Ah, peut-être. Donc confirmation, c'est Charles, je n'ai pas son nom, mais c'est Charles. Mais coureur de Détroit. C'est Charles, coureur de Détroit, d'accord. C'est son nom, un coureur de Détroit. Bah, il est plutôt pas mal pour un coureur de Détroit, ouais. Charles. Enfin, de la B d'ailleurs, c'est pas la Détroit, c'est la B. Hein. La petite passe. Oh, bah les deux se regardent. Doucouré et Roy, regarde la balle passer. Jolie phase là. Si tu l'as en ralenti, celle-là, elle est magnifique. Je pense qu'il devait pas être là. Il y en a un des deux qui devait pas être là. Il y en a aucun des deux qui la voulait en tout cas. Hein. Je pense qu'il y en a un des deux qui était pas au bon endroit, je pense. Hein. Ouais, ou les deux, parce que les deux l'ont regardé la passer. C'était assez curieux. Hein. Mais plutôt bien, ce petit QB. Là, en tout cas. Ah, donc le flash qui est en 4ème et 4 yards d'affaire sur les 40 des Molosses. Et donc il la joue puisqu'ils ont 2 TD de retard. Et que ça ne sert à rien de faire. Oh, course plein sang, c'est audacieux ça. Et il le fait. Non, il la fait pas. Ah, il a fait ou il la fait pas? Il la fait pas. Alors, il l'a pas faite, il l'a pas faite. Elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite. Non, elle n'est pas faite. Ouais. Bon, c'était plutôt bien vu. Hein. Mais elle n'est pas faite, dommage. Je crois d'ailleurs que c'est notre ami Gary qui a fait le plaquage. Ils étaient un peu 65 dessus. Non, mais qui l'a arrêté. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux. Donc même formation hein, que le flash pour les Molosses. Donc trips open à droite.
Ah, Buquet en defensive end, donc beaucoup de vitesse. Un peu moins de poids, mais beaucoup de vitesse. C'est ça, ouais. Beaucoup de vitesse. Ouf. Et bing, et sac. Voilà. C'est ça. Énormément de vitesse. Hein, du côté, vous voyez le 41 là, qui était running quand il est arrivé du côté du flash. Et qui est passé en défense. Et là, il joue defensive end. Bah, il se débrouille bien. Bah, il a une vitesse assez incroyable, ouais. Et donc, en fait, il a permis au deuxième défenseur de venir cueillir le QB Molos, qui s'est fait donc saquer pour la 27e fois cette saison. Toujours cette trips open, on est en 2e et 14. Ah, y a petite passe courte. Il y a un holding énorme sur du 70 sur le 41 d'ailleurs. Sur Buquet. Ah, c'est Buquet? Ouais. Ah ouais, putain. Il était bon running pourtant. Bah ouais, mais non. Allez, troisième, il reste 6 yards à faire. Entrée de Marc Bonny. Donc là, c'est pour qui? On rentre dans le 4e quart-temps. Il était vite ce 3e quart, non? Bah oui, vu que le 2e il a duré 3 heures, si tu veux. Ah, on compense? D'accord. Bah, c'est-à-dire que dans 10 minutes, il faudrait que ce soit terminé normalement. Ah bah là, à la vitesse où ils vont, ça va être fait. Hein. On part dans les 12 minutes là, donc les 12 dernières minutes de jeu. 7 dernières minutes donc. On a 12 minutes à faire normalement. Hein. Regardez, il est 22h12. Hein. 22h12. Voilà, 22h12. Merci la Real. Vous êtes formidable. Donc le score est de 33-20. En principe, vous savez lire. Donc voilà. 3e, 4 yards d'affaires. 3 temps morts de chaque côté. Non, ça, je crois qu'ils ne les comptent pas, ces trucs-là. Ils les décomptent, eux. Et donc, mais de toute façon, il reste 3 temps morts, même s'ils les décomptent pas. Et donc voilà, toujours ce front 42. Alors là, on est passé en spread. Voilà, de la pression. Et Buquet, voilà, superbe. Buquet, voilà. On vous parlait de sa vitesse, et ben voilà, la preuve par l'exemple. Et donc 4e, et il a perdu 10 yards là-dessus. Hein, 4e et 14. Et il a perdu des neurones aussi apparemment. Lui, il a l'habitude d'en perdre. Hein. Ah non, c'est une 4e. Il a été commotionné déjà contre c'est parce que c'est une 4e. Les Templiers. Mais il a été commotionné aussi contre les Cougars. Il n'avait pas fini le match contre les Cougars aussi. Ouais, mais il y a certains matchs qui feraient bien de ne pas finir en fait lui. Hein. Là, il fait un plutôt bon match là. Ça va. Là, jusque-là, tout va bien. Voilà, donc les Molos qui se retrouvent en 4e sur leurs 35 yards. Donc qui ont perdu des yards par rapport à là où ils ont pris la balle tout à l'heure. C'est la 15e fois qu'ils cassent un huddle à 10 et ça c'est une faute, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait les unités spéciales on peut pas les jouer à 10. Oh là là, il est mal barré, il est mal barré. Ah ouais, surtout qu'il lâche la balle. Il lâche la balle et il y a fumble recouvert. Et donc au lieu de perdre, de se plaigner et perdre la balle. Ils l'ont recouvert là, ils se sont arrêtés là où il était en fait. Et donc on sera en 1er et 10 sur les. Alors j'attends qu'ils mettent le bal. Sur les 21, sur les 21 semble-t-il. Sur les 20, 21, sur les 21. Oh, joli jeté de casque là du Ryan Sevin. Alors il faut lui rappeler que ça sert pas à grand chose parce que c'est sa tête qui est dedans en principe et après. Puis ça coûte cher un casque. Avant et après. Non mais même s'il a beaucoup de sous, sa tête reste dedans. Donc s'il l'abîme, c'est sa tête qui va abîmer après. Mais bon. Ouais, c'est pas très. Vu ce qu'il a l'air de mettre dedans, et vu ce qu'il en fait. C'est pas très, ça va pas l'air très grave. Gentil ce que tu dis. Bah, c'est pas gentil, mais enfin c'est complètement con de faire ça aussi. C'est vrai. Mais c'est un molosse. Hein. C'est un molosse. Ah, Jason Agmont qui va rentrer dis donc, le flash là, dis donc, arrêtez maintenant. Ouais. Allez, Agmont qui prend la balle. Qui part bien l'extérieur, oh là là, bien, ouais. Oh bah il y a un holding, allez, il y a un holding. Alors ça arrive super tard encore une fois. Ouais, je trouve qu'ils servent à rien ces flags. Alors c'est le 66 là cette fois-ci. Parce que le holding n'a aucun impact sur le jeu quoi. Brian Harvell, bah surtout s'il est sur la famille, qu'il ne peut pas courir. Ah, il n'a aucun impact. Oui bah dans ce cas-là tu le fais pas. Non. J'ai pas dit que la famille n'avait aucun impact, j'ai dit que le holding n'avait pas ne change pas. S'il n'a pas d'impact, le holding tu le fais pas. Allez, Kevin Mwemba qui sort, Mario Damial qui sort, et entrée de Loïc le Superbe. Et de Yohan Roy, me semble-t-il.
Oui, c'est ça. Batman. Ouais, c'est ça, il a les pompes à Batman. C'est tout ce qui est resté en magasin. En noir et jaune. Ouais, il a pris ça. Après, c'est du gris, hein, mais... Ouais, c'est pareil. Ah, 5e carton. Ouais, il demande au banc de touche flash de reculer. Allez, on est en spread, du côté flash également. On est en 1er et 20. Et voilà, jolie interférence là. Ouais, jolie interférence. Là, il n'y a pas interférence là. Là, il n'y a pas interférence. Non, ils disent qu'elle n'est pas captable, monsieur. Bah, donc c'est un usage illégal des mains quand même. Captable. Ouais, enfin bon, bref. Ah non, parce qu'il n'a pas mis les mains. Putain, c'est honteux. Ah, mais c'est pour ça tout à l'heure, l'usage illégal des mains. C'est ça. En fait, ils ont dû considérer, là, tu te rappelles, sur l'interférence de Brandon. Enfin, elle n'est pas capable à partir du moment où t'empêches de courir un mec. Ouais, ben c'est comme ça. C'est pas très joli tout ça. Bref. Donc on est en 2e et. Allez, tout court et Johan Roy en receveur, Loïc Le Superbe et Steve Delaval en running. Agmont, Mustapha Séné aux commandes. Ouais, il court. Eh bien, c'est bien. Il a regagné ses 10 yards. Voilà, donc on sera en 3e et 10. Sur petite les 21. Course sympa. Prend de la confiance, c'est bien. Ouais, mais enfin là, il prend un peu le jeu à son compte. Bah, il aurait pu un petit peu temporiser pour regarder derrière. Non, mais il y avait de la pression. Il y a Rago qui s'est fait mal là-dessus. Il y avait un peu de pression, donc il a bien fait de courir quand même. Je pense qu'il y a un temps mort flash, c'est ça. Voilà, temps mort demandé par le flash de la Courneuve. Voilà, super, très théâtral. Hein. Ah, il est très théâtral, voilà. Juan Pérez-Canto dans ses œuvres. Donc on est toujours à 33-20, on vient d'entamer. Et Rago qui sort parce qu'il s'est blessé en glissant. Comme une diva. C'est ça. En réalité, à un moment donné, il ne faut pas glisser. L'habitude des CNS continue. Donc voilà. C'est méchant en fait. Je suis dépité de la République, comme dirait l'autre. Voilà, le corps arbitral qui soufflote. Donc la casquette blanche, la paix. Donc l'arbitre principal. Je crois qu'il va leur dire qu'il reste 10 minutes. Donc jusqu'à là, tout va bien. Ça me paraît, gros plan sur les arbitres, c'est magnifique, c'est formidable. Ça me paraît bien. Il y a notre ami Greg. Ouais. On en connaît quand même un paquet des arbitres là. Hein. Bah là, il y a Franck, il y a Koubiak, Greg. Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle pas. Nayal Puk. Voilà, les arbitres sont en place, donc le jeu ne devrait pas tarder à recommencer. C'est la fête. Alors, la formation, ce sera une spread. Donc, deux receveurs de chaque côté, deux receveurs écartés de chaque côté. Agmont en running et Mustapha Séné toujours en QB. Oh, il est tout seul, Il n'a pas le temps, il va pas avoir le temps. Elle est rouge. Non, sauf qu'il a sifflé avant. Ils ont sifflé avant. Bah, il aurait pas dû. Non, il aurait pas dû, mais il a sifflé avant. Bah, on va voir ce qu'il va faire. Attention, s'il la donne au rouge. S'il la donne rouge, il a triché. Il y a un arbitre qui a sifflé. S'il la donne rouge, il a triché. Il y a un arbitre qui a sifflé. S'il la donne rouge, il a triché. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, ça change rien. Mais... Ils remettent le jeu. Alors c'est dommage parce que je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas si on a vu le jeu, mais les receveurs en haut, ils ont croisé en fait. Je crois que c'était Doucouré qui est à l'extérieur, qui était tout seul au centre. Il y a un coup de sifflet intempestif. Et ils ont sifflé trop tôt. Il y a un coup de sifflet intempestif sur le jeu. Non, ils sont en 4e, donc ils ont considéré qu'il n'y avait pas de. Que la balle était incomplète. Non. Voilà, donc on est en 4e et 10 là pour le flash. 10. Un jeu important pour eux. Et il a du temps. Oh là là, c'est pas beau ça. Il y a encore un flag. Alors qu'est-ce que c'est ce flag? Il va être décliné le flag. Holding.
Oui, c'est encore. Holding flash. Oh, bah, c'est Shayna encore. Non, je crois que c'est sur Tico. Donc on part en première Molos. Donc 3e turnover. Un down. Parce qu'il n'y a pas eu de turnover. Et là, c'est vrai que sans Marcus Shaw et sans Paul Durand, c'est compliqué. Hein. Ouais, parce que je pense que Marcus est pas sur la touche. Je sais pas si c'est pas lui qui est pas assis là-bas, là, mais sur la côté de la poubelle. Ouais. Allez, Mancadiang à la course, extérieure. Il est bien pris. Oh là là. En haut, en bas. Ouais, ça c'est les plaquages à Kevin Mark Joyce. Ça c'est vraiment sa marque de fabrique. C'est vraiment. C'est pas lui qui a assis là-bas. C'est lui qui a fait l'assist, ouais. Numéro 5. Ah, Tiboun qui est sur le terrain d'ailleurs, tiens. Tiboun sur le terrain. Ah, c'est Berton qui est sorti, me semble-t-il. Tiboun qui va plutôt. Il joue avec 2 frais quasiment maintenant. Voilà. C'est normal. Alors, ça plaît pas au Molos, mais c'est normal. Mais ça plaît pas à la famille. En fait, la famille, c'est le 77, c'est Michael Douglas. Et c'est l'autre américain. Pas l'acteur, le joueur. Non, le joueur, de moins en moins. Et de moins en moins joueur. Et l'autre, c'est Kevin Mark Joyce. Et donc, qui a été punir Mancadiang. Et voilà, et donc ça talk. Ça trash talk entre eux. Ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Hein. Ah, Gary en running. Ça sent la bubble. Oh ouais, surtout qu'il est placé en wing. Ah non, même pas, il bloque, mais il s'est pas bloqué. Oui, ah voilà, il s'est pas bloqué, voilà, c'est ce qu'on dit. Voilà, et donc 4e et perte d'un yard pour notre ami Gérald Desrosiers. Non, c'est Mancadiang, c'est Mancadiang, pardon. Mancadiang. Et donc plaquage de Averdi Misius. Tex. Et le numéro 45, il y a un assist, Moïse Norca. Moïse Norca qui fait un très très gros match. Hein. Et on est en 4e et 2, en 4e et 3 pour les Molos sur leur 28. Ça a punté. Alors est-ce que ça va être un fake ou pas? Alors je sais pas, le QB est là, alors que c'est pas lui qui tape normalement, ça sent le fake. Ça sent le fakounet là. Hein. C'est pas lui qui tape normalement, on est d'accord. Hein. Non. Bah non, c'est pas le QB qui tape. Hein. Bah, de toute façon c'est un fake parce qu'il y a la famille qui est sur le terrain. Oui. Si tu veux faire des retours, si tu veux faire des punts à 10, tu mets la famille quoi. C'est ça. Donc en fait il fake pas du tout, il la joue. En gros. Ouais. Sauf qu'il se place à 9 yards. C'est ça. Et vu qu'il a un bras de 15, remarque il faut en faire 4. Ça va. Il peut lancer à 6. Il a 2 yards. Il peut encore gagner 6 yards. Il a 2 yards de marge. Bon, ça commence. C'est un match sympa, hein, un match sympa, rythmé. Ouais, il y a de l'enjeu, il y a de l'entrain, c'est super. Ouais. Il y a de l'emmerde, il faut tout ce qui est en fait. Hein. Il y a de l'enfumage, il y a de l'ennuage. Non, pas ça. Bref. Il y a de l'enluminage. C'est ça. Il y a de l'entourage aussi. Il y a de l'entourage. Donc voilà, et on vous rappelle, parce qu'on va faire de la pub un petit peu pour nous quand même, parce qu'on a dit Onirix au moins 3 fois, et on n'a pas dit Radiosa. Non. Donc voilà, donc si vous voulez un super résumé de ce magnifique match, donc lundi soir, Radiosa. Tu le feras tout seul. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je suis pas sûr de le faire non plus, mais bon. Radiosa, Radiosa tous les lundis soirs. De 21h à minuit. Ou plus. Sur radiosa.com.
Voilà, donc c'est le QB qui va punter. On y radio, croit. La radio francophone du football, monsieur. On y croit tous. Dur comme fer. Allez. Ah, s'il va le faire. Oh, Ah, non. il a le vraiment fait, ce punté, con. Il a demandé un fair catch. Et il le fait donc pas. il n'a pas le droit de la prendre. De toute façon. Et par contre, faudra leur dire, le fair catch, il passe juste derrière la tête. C'est bien au-dessus des bras. Non, t'as pas le droit là. Ouais, mais c'est pas bon, ça marche pas. Fair catch, c'est bien au-dessus de la tête. Allez, 22h26, donc on est censé finir dans 2 minutes. Hein. Il était 12. Ouais, mais à 18, il restait 10 minutes. Hein. Ah merde, on est pas bon là. Là, on est pas bon. Non, on a dû faire la moitié. Il doit rester 7 minutes là. Ah, il y a un offside. Il y avait un faux départ rouge qui est appliqué. Il ne peut pas y avoir un faux départ rouge. C'est quoi? Ben, ah non, formation illégale. C'est quoi? Formation illégale. Ouais. La mouniette, c'est formation illégale, pardon. Bah oui, c'est vrai qu'ils étaient en V, donc forcément, il y a une formation illégale. Alors que le flash donc, est en première et 10 sur les 40, sur C40. Sur C41, pareil. Et donc encore le temps de... Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. De revenir. Allez, on est en spread, one back, ça blitz, plein centre, superbe de Laval. Voilà, qui n'arrive pas à s'échapper. Sauf que ça, c'est le casque en premier. Si on suit les règles, si on suit les règles, il va le casque en avant. Bah non, ouais. Non, faut pas exagérer. Bah si, on faut exagérer. Non. Ouais, je suis corporate, moi. Ouais, mais non, ça sert à rien. Bon, attends, pour une fois qu'il y a un contact, on va le contester quand même. Pour une fois qu'il se marre, là. C'est ça. Allez, 5 yards gagnés là-dessus par Steve de Laval. Toujours cette formation. Non, on n'est plus en spread puisqu'il y a Kevin Mwemba là, qui est tight end. Ça va être une petite course. Ça marche pas. Ouais, une perte d'un yard là-dessus. La course sans Marchaud, c'est compliqué. Hein. Marcus Shaw, pardon, c'est compliqué. Et donc, c'est... Marcus Shaw, je viens de le voir, il est déséquipé. C'est Tico, donc Manu Tico au plaquage. Et d'ailleurs, il se tient les bullocks. Donc les pompons. Les pompons, si tu veux. Allez, toujours cette formation spread, on est en 3ème, 6 yards à faire. Ouais, c'est bien, voilà, Doucouré. Allez, elle est faite. Voilà. Première. Super, magnifique. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle CNS avant la fin du match? Bah là, on était limite encore. Hein. Parce qu'un joueur au sol, l'autre qui arrive. Enfin bon, bref. Moi, je suis pas pour ce genre de choses. L'intégrité du joueur, monsieur. C'est ça. Allez, on est parti. Première et 10 sur les 40... Tant qu'il n'y a pas de contact, ça veut dire autant pas en faire jusqu'au bout. 45 yards de Molos. Toujours cette même formation. Et là, ils ont compris qu'il fallait mettre de la pression. Sauf que là, il court. Voilà, il est parti. Super, magnifique. 5 yards. Peut-être même 6. Non, 5 yards. Superbe. Belle course au centre. Et là, le 31 est pas bien. Le 31 des Molos, qui n'est autre que monsieur Brian Jubert. Voilà, il va les glisser dehors. Il va nous faire un double axel dehors, là. Peut-être piqué. Ouais, apparemment, il s'est fait mal au poignet. Ouais, il s'est fait bon. Ou à l'épaule, d'ailleurs. Oh là! Fumble. Oh bah, superbe! Il s'en sort. Il s'en sort et il fait une première, monsieur. Première. Bah, dis donc. Il est bien, lui, hein. Ouais, sauf qu'il a fait mal à son pote plutôt que... Non, il a fait mal à un Molos. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a la famille qui est au sol. Et là, il y a... Oh, c'est Manu Tico, en plus. Ça, c'est gros coup dur. Ah, il est pas bien. Hein. Ah non, Manu Tico, là, qui a pris la marée. Là, c'est gros coup dur, parce que c'est quand même le leader défensif. Hein. Et donc, on sera en première et 10 sur les 33 des Molos. La famille qui est passée defensive tackle. Il aura tout fait ce soir. Hein. Il n'aura pas fait grand chose. Allez, toujours cette formation spread. On est en première et 10 toujours. Ah, il était déjà du tacle tout à l'heure. Hein. Regarde, il avance plus. Il avance plus. Hein. Ouais, Kevin Mwemba qui catch.
C'est un papillon de 13 kilos qui vient de passer devant nous. C'est pas un papillon, monsieur. On ne sait pas ce que c'est, mais ça faisait 13 kilos et c'était censé être un insecte. C'est un insecte. Voilà, et donc 5 yards de gagné par Kevin Mwemba. C'est un bon bix. Un bon bix. C'est un croisement entre un frelon et Un bombardier. un lynx. C'est ça. Allez, c'est Allez, parti. petite Course extérieure. Oh, super. Il est très, très bon. Il est très très fort, lui. Hein. Ouais, par contre, il y a holding là, de Doucouré. Ouais, c'est ça. C'est pas lui, le flaguer. Et alors c'est monsieur Juan Pérez Canto qui voit le holding de Doucouré. Mais il a 40 yards, comment il fait pour le 40 voir yards, il y a 2 arbitres sur le truc, il le voit pas. Et en plus, personne peut le déjuger, lui. Donc, Alors. Et l'autre dit oui. Oui. Oh, oui. Ah oui, je l'ai vu, mais Oui, je l'ai vu. oui, je l'ai vu, mais comme j'ai vu que tu flaguais, j'ai pas flagué. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est le holding de Doucouré qui est flagué. C'est pas lui de le flaguer. Hein. Et il joue partout, lui. Hein. Et là, je vais avoir Eclipse qui me dit ouais, mais d'habitude, tu dis si le voit, faut qu'il flag. Ouais. D'habitude, je dis ça, mais là, c'est pas lui de le flaguer. C'est tout. Bon, par contre, là, il a un vrai impact sur le jeu. Donc. Ah bah oui, au lieu d'être une première, on repart en deuxième et 10. 12. Il est 12. Ouais. Allez, reformation spread. Donc Doucouré, Yohan Boireau. Petite passe sur Doucouré là qui va prendre le dessus Kevin sur Mwemba et Steve de Laval. Ah non, j'arrête de lancer sur Doucouré moi. J'aurais lancé sur Doucouré parce qu'il prend souvent l'avantage sur son corner. Mais là, Steve de Laval, il a fait une feinte là-bas. Il a mystifié son DB là-bas. Il a fait un inter-externe, il l'a mystifié. Allez, sortie de Kevin Mwemba, entrée de Loïc le Superbe. On est en troisième, 9 yards d'affaire. Alors, il y a la famille qui a trouvé un autre endroit où se faire mal. Je crois qu'il avait pas mal à la main. Maintenant, il a mal à la main gauche, semble-t-il. Ouais, toujours cette spread. On aurait pu le faire apprendre à lui marcher au plat. Voilà, ça blitz pas un centre. C'est bien fait couper là. Quatrième et 11 yards. Donc, perte de 2 yards là-dessus. Ludovic Rago qui s'est bien fait couper par contre par le 23. Il s'est fait le bien 23, c'est un bon petit running. Hein. Il bloque bien en tout cas. Ouais, il bloque bien, il court bien. Prometteur. Si c'est Agmont, ça fait un petit bout de temps qu'il est prometteur. Je le connais pas. C'est 23, c'est ça? Il n'est pas sur la feuille, il est sur ton truc là. Ouais, c'est Jason Agmont, donc c'est. Non, c'est un. Il est connu des services. Je le connais pas. Allez, trips, on joue, trips, open, à droite. Allez, il a du temps, il a beaucoup de temps. Petite passe pour... Ouais. C'est pas un bon choix, ça. Non, parce que t'avais... c'est un bon choix s'il était resté. Je pense qu'il n'aurait pas fallu qu'il rentre au centre, mais... T'avais le 80, c'est Yohan Boireau qui était tout seul. Bravo. Surtout qu'il avait du temps, là. Ouais, mauvaise gestion, mais bon, bref. C'est pas forcément un choix... Bon, ça aurait pu être un bon choix. C'est pas mal comme truc, ça. Ça aurait pu être un bon choix. Ça aurait pu être un bon choix. S'il avait pas été plaqué. C'est ça. Si elle était au bout, ça aurait été un bon choix. Allez, première et 10 sur les 30 pour les... 2 minutes. 2 minutes. 22 minutes. Pour jouer 10 minutes. Ouais, c'est bien. Bon, c'est ça. Et donc là, ça va courir, en gros. Hein. Et donc, les Molosses qui se dirigent vers leur 3e victoire. Ils sont pas en play-off. Ah non, ils sont même en D2, je pense. Hein. Il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage cette année pour la descente dans le Nord. Ah non, ça va se disputer avec les... Il va falloir voir avec les spécialistes, là. Ça va peut-être se disputer avec les Templiers, la descente. Non, c'est Molosses, semble-t-il. Oh là là, incroyable! Un truc de ouf! Une balle de plus de 40 yards dans les mains. Ah bah pour le frère Boireau. Enfin c'était pour Marc Bonny, mais c'est le frère Boireau qui était bien sur le. Qui a très très bien marqué Marc Bonny.
Non, les molosses. Dire, c'est les molosses. Voilà, allez, deuxième et 10. Ah, ils ont changé le. Allez, Gary à la course. Et superbe plaqué encore de Bessalagna des de Besbeck. Voilà, apparemment, Gary n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Course de 1 yard. Il court toujours trop haut, c'est dommage, hein, parce qu'il a un potentiel de ouf. Ah, il lancé de gants de la famille. Ah, il lance son gant parce qu'il a mal au genou. Enfin, je pense qu'il sait plus où il a mal. Partout. Je pense qu'il sait plus où il a mal. Est-ce qu'il va enfin trouver un endroit où il a pas mal le soir? Et donc ton mort flash. Ah, il est intelligent, lui, il jette pas son casque, il jette son gant. Bah ouais. Ça coûte cher les casques. Enfin, les gants aussi, ça coûte cher. Non, Mais ça abîme moins la ça tête. se casse moins. C'est ça, ça protège moins la tête. Et donc voilà. Ah, il a acheté son deuxième gant. On s'achemine petit à petit vers une victoire. Ah, bah il enlève ses épaulières. Bon, il bah, arrête de voilà, jouer. au moins. Ouais, c'est le principe. Hein. On s'achemine petit à petit vers une victoire des Molosses. 33-20, je pense qu'on n'aura pas de. Pas un miracle. À la miroté. Au niveau score. Bah, il faudrait une interception, il faudrait être con pour. Ah, il joue en MT là. Ouais. C'est quoi le principe là? Il reste 2 minutes, il joue en MT, bon. Moi je dis why not. Petite interception du numéro 9. Je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux de garder la balle, mais pourquoi la MT? Allez, 5 ou 9? Bah là c'est dans la zone de. Voilà, il est en plein dedans là. Ah non, personne. Oh là, il est KO. Allez, le KO, il est KO. Le numéro Il y a 4. Foldao là qui est KO là. Il s'est fait mettre KO par son pote hein, quand même. Hein. Voilà. Très bel esprit, Ouais, super. super, Bravo. magnifique, c'est magnifique. Bel esprit. Surtout que c'est pas eux qui l'ont mis KO, hein, mais c'est pas grave. C'est son ami le 47 hein, qui l'a mis KO. Hein. C'est Mallory Pelé. Pelé qui l'a mis KO. Voilà, toujours cet état d'esprit. J'espère que vous n'entendez pas. J'espère que vous n'entendez pas les. On peut pas dire les supporters, les gens qui sont là. Donc voilà, Foldao qui a pris un mauvais coup là sur ce contact qui semble-t-il commotionné. KO c'est sûr. Voilà, il ressort, ça va. Alors, qui va suppléer? Bah, c'est Thiboun qui rentre. Ah, il y a Steve de Laval en free. D'accord. Donc, Steve de Laval en free. Donc, on a sorti... Ah non, Archie Monet est aussi sur le terrain. C'est parce qu'on est en Donc, il va remplacer... Je pense qu'Archie Monet va remplacer Berton. Steve de Laval remplace... Non, mais il est là parce qu'ils sont en 4ème. Ah, ils sont en 4ème, pardon. Ah ouais, donc c'est moi qui ai... C'est moi qui C'est juste formation illégale. C'est moi qui psychote. Il la touche? Non, il la touche avec ses pieds. Non, il l'a pas touché. Il la touche avec ses pieds. Regarde, il la touche avec ses pieds. Boireau, il la touche avec ses pieds. Là, il y a l'arbitre là qui donne la première molosse. Mais enfin, sur un punt, tu t'es peut-être pas censé revenir comme ça. Ouais. On n'a pas le replay là.
Ah, Si, on va avoir le replay. On va avoir le replay. Super, merci Onirix. Si la technique peut nous mettre le replay, qu'on puisse le Voilà, voir. toute la question est de savoir si le joueur flash touche la balle est rouge. S'il touche pas la balle est morte. Faut la mettre maintenant, on s'en fiche du jeu, allez-y, on va regarder. Voilà. Alors voilà, la question est le 31. Personne ne la touche. Ouais, non, il la touche pas. Non, Elle est blanche, normalement elle est blanche. Donc la balle est blanche. Normalement elle est blanche. Ah ouais. Merci pour le ralenti. Donc il n'y avait pas touché tout à l'heure et il n'y a pas balle au molosse aujourd'hui. Enfin tout de suite. Oh, c'est pas grave, hein, ceci dit, hein, ça change rien. Oh là là. Ah dommage. Kezami dans ses mains. Allez, c'est pas grave. Allez. Bah, le ballon. Qu'ils a mis dans ses mains le ballon. Bah non, justement. Il aurait dû mettre des doigts dans ses mains, ça aurait été mieux. Non, sur ses mains. C'est vrai, s'il avait des doigts. C'est peut-être ça, il a peut-être des moignons. Bon, non, donc ouais, là, il y avait pas. Normalement, il n'y a pas première molosse. Non, il y a deuxième. Là, il y a deuxième. Ouais, enfin, il n'y a pas deuxième molosse, normalement. Ouais, la balle n'est pas censée être molosse. Bon, bref. C'est pas très grave. Elle l'est quand même. Je trouve ça assez curieux de continuer à jouer à la passe alors que il reste 2 minutes et que je comprends pas bien le spectacle, monsieur. le goal à virage. C'est pour le spectacle, monsieur. Ouais. Allez, Bonny. Oh, bah, plaqué c'est par. cool quand même. Ça fait se faire plaquer par Selaimen, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est un concept, hein, quand même. Allez, troisième, 6 yards. Troisième et 4 à faire. Parce qu'il est quand même rentré dans le dos de Romain Kubler et. Le temps tourne, ouais. Il serait judicieux de regarder le chrono parce qu'il restait 2 minutes, ça fait 10 minutes. Sauf qu'on le voit pas le chrono. Et il est en train d'annoncer le temps, là. Il est en train d'annoncer le temps. Moins d'1 minute, semble-t-il. Il me semble qu'il a annoncé le temps. Il reste 50 secondes, je pense. Ouais, c'est le principe de moins d'1 minute, quoi. Oui, mais je t'ai dit. Je sais bien. Je te taquine, grognon. Allez, toujours cette formation spread. Ah, une passe, attention. Une passe. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à prendre un temps mort? Non, quand même pas. Non, donc le temps s'arrête jusqu'à la remise en place des... Bah, c'est fini. Non, c'est un temps continu, hein, il s'arrête pas. Hein. Non, c'est fini. Ah, non. Si, ça y est, il vient de remettre en jeu, là. Exact. Et là, il y a l'arbitre de champ arrière qui s'est approché, donc c'est censé être fini, là. Non. Non, bah pourquoi il est là, alors? Je sais pas. Bon, il repart. Bon, bah voilà, il repart. Je sais pas pourquoi il est venu. Pendant ce temps-là, le temps tourne. C'est ça. Les fameuses 30 secondes. Ah, dommage. Archie l'avait. Donc voilà, passe incomplète. On va être en troisième. Je comprends pas bien ce choix de... T'as une idée, toi, mon bon Nono, le choix dans les 2 minutes de faire de la passe plutôt que de la course? C'est d'espièglerie. C'est pour mettre quelques petits points. Ça peut être les derniers qui mettent en élite, donc je pense qu'ils sont motivés. Voilà, ça c'est fait. Voilà donc fin du match entre. Alors on nous a enlevé le score, mais il me semble que c'était un 33-20, c'est ça? 33-20. Entre le flash de la Courneuve et les Molosses d'Asnières sur le score de 33 à 20. Donc on remercie encore une fois les images et les ralentis de Onirix. Et voilà, et donc pour le son c'était nous, c'était Radio Ça. On les remercie de nous avoir les commentaires, ajouté. pas le son. Là. Ouais, le son c'est les commentaires. C'est nous qui faisons du bruit avec la bouche. Donc voilà le saluting habituel. Salutage. Voilà le 80, Boireau, derrière Shena, derrière Buquet, derrière c'est Brandon, le 10 c'est Thiboun, le 4 c'est Foldao, il a l'air d'aller mieux, le 31 c'est le frère Boireau. Le 5, c'est l'américain. Derrière, j'ai pas l'honneur de les connaître. Derrière. Le 82, c'est le petit frère, c'est Nico Babin. Le 18, c'est Johan Roy. Le 14, c'est Sean Paul. Il a enlevé son épaulière. Il y a le grand frère Babin derrière, le 97. Voilà, Archie de Monet, là, qui salue. Et Steve de Laval. Et Moustapha Séné en dernier. Et là, le coaching staff. Donc Simono,
Mehdi Matala, Kony, Babas. Donc en short rouge, c'est Marcus Shaw. Voilà, Loïc le Superbe. Aldo Stat et le head coach. Voilà, Bouba. Derrière, Jean-Phi. Pat Cancel. Et Frick, tiens, Frick, l'homme à l'écharpe. Ancien très bon joueur du Flash. Et Lionel Friedrich. Pour finir, voilà. Je ne sais pas quand vous comptez arrêter les images, mais en tout cas, le score était de 33-20. Donc merci Onyrix de s'être déplacé sur ce terrain. Donc c'était la dernière journée du championnat élite. C'est élite le mot que tu cherches. C'est ça, ouais, c'est pour ça que ça m'a échappé. Donc voilà, donc le prochain match ce sera un Cougar Flash. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une discussion. Vous allez que Onyrix va retransmettre ou pas? Cougar Flash. Cougar Flash, Onyrix. Il sera retransmis par. Voilà, donc Onyrix va donc travailler avec les gens de. Et alors, par contre, une info qu'on m'a fait passer tout à l'heure. Il faut quand même signaler que c'est la 19e année de suite que le Flash va en phase finale. Ça va être un Flash qui t'a soufflé ça, non? Non. Non, pas du tout. Bon, d'accord. Bah écoute, félicitations à eux. Donc voilà, donc les prochaines rencontres élites qui seront diffusées donc par Onyrix seront Cougar Flash, donc la demi-nord. Et dans le sud, ce sera donc les Argonautes qui accueilleront les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Voilà. Donc le corps arbitral avec le zébré tatoué, c'était Greg. Et donc image sur les deux caucus, les deux petites causeries de fin de match. Voilà, c'est là où ça débriefe et où on prépare la suite. Donc pour les Molosses, c'est pas compliqué, la suite c'est la D2. Pour le Flash, la suite, c'est cette demi-finale contre les Cougars qui n'ont pas réussi à battre en saison régulière. Donc ça va être un match assez intéressant à suivre. Donc voilà, on peut arrêter. Donc voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis et donc à plus. Au revoir.